Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi en propos liminaire, Monsieur le Président, de vous dire, ou plutôt de dire à votre successeur qu'elle me trouvera ou qu'il me trouvera toujours à ses côtés pour défendre les compétences, les prérogatives et l'existence du département. C'est une échelle indispensable à l'exercice de certaines compétences, mais également, me semble-t-il, à l'aménagement du territoire et tout particulièrement à sa composante rurale. J'en viens à ma première intervention. Lors de la session du 10 avril, je vous avais interpellé sur le sujet de la réorganisation des agences routières, en vous exprimant que mon rôle était d'apporter des points de vigilance sur votre projet. En effet, je m'inquiétais d'une part sur le risque d'enfermement des agents dans une seule compétence et d'autre part sur la perte de temps engendrée par l'augmentation des déplacements. Monsieur le Président, mes inquiétudes étaient bien réelles puisque j'ai appris que la réorganisation des agences routières a fortement impacté le travail de nos agents. Les déplacements se font plus nombreux et les chefs d'équipe parcourent pour certains 300 km par jour, soit environ 6 heures passées dans la voiture. Je vous laisse faire le compte sur la perte de temps de travail. Certains travaux de l'agence de Belley sont maintenant réalisés par celle de Gex, ce qui rajoute en gros 2 heures de route supplémentaires. Je n'ose même pas imaginer l'empreinte carbone de tous ces déplacements dans un département où le tourisme vert a la part belle. Vous l'avez d'ailleurs rappelé il y a quelques instants lors de la présentation de l'Atlas des paysages par le CAUE, en disant que nous souhaitions faire des paysages la porte d'entrée du tourisme dans notre département. Et qu'en est-il du service rendu aux citoyens et de la continuité des services publics? Un vendredi sur 2, les agences sont maintenant fermées. Nous avons de la chance pour l'instant, car je souhaite que ça perdure, bien évidemment, car il n'est rien arrivé de grave. Mais que se passerait-il le jour où cela serait le cas, et avec une seule personne d'astreinte accompagnée de son responsable? Astreinte qui a d'ailleurs été dernièrement mobilisée pour réaliser, par exemple, le fleurissement du monument du col de la Lèbe que nous venons de départementaliser. Est-ce bien raisonnable dans un contexte d'économie budgétaire? Les centres cessent maintenant leur activité à partir de 16h15, alors qu'avant la fermeture était fixée à 17h. Vous attendez des gains grâce à cette réorganisation, mais qu'en est-il des frais kilométriques, je viens de l'évoquer, des frais d'indemnité de repas s'élevant à 15 € par agent et par jour? Je n'ose imaginer la pression que doivent ressentir également les chefs d'équipe en effectuant autant de kilomètres, en gérant les équipes et en étant le garant d'un service de qualité pour les usagers. Enfin, ma crainte de voir les emplois de nos agents devenir moins intéressants s'avère-t-elle aussi réelle? Monsieur le Président, il est peut-être encore trop tôt pour tirer un bilan de cette réorganisation, mais les premiers éléments ne sont pas sous de bons augures pour nos agents et pour les usagers. Ma deuxième question, Monsieur le Président, concerne le groupement transfrontalier européen. Je souhaite tout d'abord apporter mon soutien plein et entier, ainsi que ma solidarité aux bénévoles et au personnel du groupement transfrontalier européen qui ont vu leurs locaux situés à Annemasse dévastés par un incendie le 14 juin dernier. J'aimerais à cette occasion appuyer la demande de M. Michel Chara, président du GTE, qui vous a été adressée, Monsieur le Président, afin que le groupement, aujourd'hui logé par le département, puisse déménager dans les anciens locaux laissés vacants par Pôle emploi et se situant au rez-de-chaussée du même bâtiment, c'est-à-dire de la cité Simone Veil à Saint-Genis-Pouilly. Cela permettrait au GTE de bénéficier d'une surface plus importante, indispensable pour ses activités. Une partie de ces locaux appartient à la SEMCODA et l'autre à Pôle emploi. Et il serait opportun que le département puisse trouver une solution d'échange avec les différents interlocuteurs afin de permettre au GTE d'exercer ses activités dans les meilleures conditions possibles. J'ajoute que si le groupement avait déjà bénéficié de ces locaux, cela lui aurait permis de déplacer un certain nombre de ses personnels durant les travaux d'Annemasse et aurait de ce fait mis en avant notre département
vis-à-vis des nombreux travailleurs frontaliers, la Haute-Savoie apparaissant toujours plus moteur malgré les efforts importants consentis par notre département au profit du GTE, mais cela, bien évidemment, compte tenu de son implantation historique à Annemasse. Par avance, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, M. Larmangeat. Vous avez précisé au début que vous seriez aux côtés et à côté du futur éventuellement président, parce que sur la réforme effectivement des agences routières, on a un certain nombre de points de vue de divergence. Voilà, mais simplement vous dire plusieurs choses. D'abord, sur la question de la organisation des agences routières, on peut avoir un point de divergence. Et le point de divergence que l'on a de départ, c'est que je pense qu'on ne peut pas se satisfaire du statu quo. Parce que le statu quo, c'est le risque justement de la perte de compétences pour un certain nombre de nos agents, de l'absence de transmission de ces compétences, notamment des compétences qui sont très spécifiques et particulières pour nos futurs agents. Et donc, le statu quo est le risque que ni vous ni moi ne voulons voir aboutir, c'est-à-dire la privatisation de nos routes. Et que c'est justement la réforme de nos agences routières qui permet d'éviter cette privatisation. Et qui permet de préserver notre spécialisation et qui permet de préserver nos compétences en tant que telles. Alors bien sûr, comme dans toute réforme, il peut y avoir, et ça je vous l'accorde bien volontiers, des ajustements, des corrections, des améliorations suite au retour de la réalité de terrain en tant que tel. Mais sur le bien fondé de la réforme, je pense, en tout cas je souhaite, moi je veux qu'on partage le bien fondé de la réforme. Où on avait défini deux principes d'action. Le premier, c'est la préservation de la proximité. Je vous rappelle quand même qu'on fait une réforme de nos agences routières, de nos centres d'exploitation routiers, sans fermer une seule des agences routières. Et sans fermer un seul des centres d'exploitation routiers. Donc, je dis ça parce que quand on a lancé la réforme, on nous avait dit, vous allez voir, en gros, ça va consister à fermer des points. Non. La force du département, c'est sa proximité. Et que donc, j'ai pris l'engagement de préserver cette proximité, de la conserver grâce à nos pôles et grâce à nos points. Mais que la contrepartie de la préservation de l'ensemble de nos sites, comme peu de départements en France ont, la contrepartie de cela, c'est de pouvoir effectivement améliorer, davantage mutualiser entre les différentes agences. C'est pour cela que nous avons découpé entre l'Est et l'Ouest du département, sans respecter certainement la classe des paysages, où il y a plus de découpage, mais ça nous semblait essentiel pour avoir justement des spécialisations et pour avoir deux modules de groupes de 3 agences qui nous semblent justement être le plus opportun possible. Ensuite, on a fait la bourse au poste. Vous avez dit, oh là là, vous allez voir, la bourse au poste, ça va être difficile parce qu'en gros, tous les agents vont être remis en jeu dans leur poste, etc. Et force est de constater aujourd'hui que les résultats, 95% ont eu premier ou deuxième choix. Donc c'est pour montrer qu'on peut faire du changement dans la concertation et du changement sans avoir, je dirais, de difficultés sociales et autres. Donc ça, c'est un point qui était important. La proximité d'un côté, la compétence de l'autre. Ça a été nos deux principes d'action pour la réforme des agences routières. La proximité, je pense qu'on y répond, et la compétence également par cette nouvelle organisation. Alors c'est vrai que qui dit nouvelle organisation dit adaptation. Et je vous concède là aussi que ici ou là, il peut y avoir effectivement des temps de déplacement, des temps de trajet qui soient plus longs interagences. C'est là-dessus, je pense, qu'il faut que nous travaillions encore davantage pour réduire au maximum ces temps de déplacement, parce que je partage avec vous ce souci et cet objectif-là. Mais je veux dire aussi que les craintes que nous avons levées, notamment sur les chefs d'agence qui auraient pu se sentir dépossédés un petit peu de leurs fonctions, aujourd'hui sont levées parce que nous donnons la possibilité à l'échelon de proximité, dans mon centre d'exploitation, de prendre un certain nombre de décisions très concrètes, notamment sur l'entretien et autres en tant que tel. Ensuite, nous allons aussi un mot sur ce que vous nous avez interpellé sur la question des fermetures et la question des frais d'indemnité de repas et autres. D'abord, vous dire que nous avons des prises de poste qui sont plutôt le matin, mais que nous avons globalement le même nombre d'heures,
et que donc il n'y a pas eu de volume d'heures différentes. Simplement, il y a une prise en compte, comme vous savez, de la réduction de temps de travail, il y a des dispositifs d'astreinte qui existent et qui sont là, et que donc il n'y a pas eu des désorganisations. Et je vous le dis aussi, je pense que les routes ont été plutôt préservées, y compris dans la question des renouvellements de postes suite à des départs à la retraite, compte tenu des nombreux enjeux que nous avons en tant que tels, et qui nous semblent toutes et tous aussi importants l'un que l'autre. Et pour moi, il est aussi essentiel de s'occuper des couches de revêtement, qu'il s'agit des enrobés, qu'il s'agit de s'occuper effectivement, que vous avez du fleurissement de tel ou tel monument, ou de réfection de telle ou telle route. Je vous rappelle aussi que nous avons eu faire face à des aléas importants. Je pense notamment bien sûr aux éboulements sur la route au Colombier et également sur la route du Vieux-Cerdon, et que donc tout ceci nous a mené à mobiliser fortement nos agents. Et c'est parce qu'ils sont pleinement mobilisés, pleinement engagés, non seulement dans ces réformes, mais au service de l'action départementale, que nous avons effectivement accepté cette demande de prendre en compte les frais d'indemnité de repas. On est presque en front inversé par rapport à ça, mais je crois que effectivement, je pense que c'était une réponse, une attente, et il faut savoir aussi, quand il y a une réforme, eh bien pouvoir donner des décisions à caractère social qui permettent à chacun de pouvoir s'y retrouver. Et donc, je l'assume pleinement. Nous avons pris en compte cela parce que c'est une demande et parce que je crois que c'est important pour nous également de pouvoir répondre à un certain nombre d'attentes dans le domaine. Donc, globalement, l'objectif, il est d'avoir une meilleure cohésion, une meilleure mutualisation des moyens, d'augmenter la compétence des agents et de transmettre au maximum les savoirs et de préserver la proximité. Ce sont les objectifs. S'il y a effectivement des points particuliers, parce que comme vous, j'ai aussi des échanges directs sur le terrain, que j'ai pu en avoir, pour l'avoir beaucoup jalonné, notamment ces derniers temps, et donc je pense, j'ai toujours dit qu'il fallait vraiment une interaction et accepter, en tout cas moi je suis dans cet état d'esprit-là, accepter un certain nombre d'ajustements si besoin. Enfin, je parle sous le contrôle de mon directeur général des services qui a fait de ces arrêts dans les centres d'exploitation routiers, dans les agences routières, une spécialité. Je peux vous dire que globalement, les choses sont perçues positivement. Maintenant, s'il y a des voies effectivement d'amélioration, je suis prêt à y travailler, mais vraiment, je redis l'importance de faire aboutir cette réforme qui est désormais très engagée. Elle est indispensable parce que les routes, c'est consubstantiel à l'histoire du département. Et parce qu'il s'agit pour nous de préserver cette proximité. En ce qui concerne le deuxième point, je serai plus rapide. Et sur le GTE, donc sur le groupement transfrontalier, j'ai eu la même demande que vous. Je vous fais ici une réponse officielle devant l'Assemblée départementale que j'ai pu faire par ailleurs. C'est que nous avons bien pris en compte cette demande. Simplement, comme vous le savez, nous sommes aussi en train de réorganiser nos services sociaux et notamment réflexion sur Saint-Genis-Pouilly. Et que donc cette demande, cette prise en compte doit s'inscrire dans la réorganisation des services sociaux du département. Donc nous l'avons bien en compte. Je dis simplement que dans la demande, il y a quand même une volonté de doubler l'espace. Donc c'est pas complètement neutre, surtout quand on voit que parfois on a du mal nous-mêmes à mettre nos propres agents dans un certain nombre de bâtiments. Il faut quand même qu'on tienne compte de tout cela. Donc je pense qu'on peut tout à fait trouver un compromis qui me semble satisfaisant pour tout le monde. En tout cas, c'est dans la discussion. C'est dans le débat et une proposition sera faite au moment où la réorganisation sur des services sociaux sera davantage aboutie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, Clotilde Fournier, Viviane Vaudrey.